Salut, c'est Raph de Retrouve ta vitalité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à la Brière, il fait froid et du coup, ça me fait penser, on va parler aujourd'hui de l'hiver et des microbes qui sont dans l'air, qui font qu'on devient malade très souvent l'hiver. On a un coup de mou, un coup de moins bien, l'énergie est vraiment à son plus bas. Pour moi, c'est un bon sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors qui dit hiver généralement dit microbes dans l'air, maladies, rhume, rhinopharyngite, etc. J'aimerais du coup vous faire part moi de ce que j'ai appris parce que quand j'étais plus petit j'étais très souvent malade, j'allais très souvent voir le docteur et du coup j'en ai eu marre et j'ai décidé d'arrêter d'être tout le temps malade l'hiver et de galérer. Donc j'aimerais vous faire part de tout ce que j'ai appris pour vous aider vous aussi à traverser l'hiver sans tomber malade. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'hiver, c'est là où il y a le moins de soleil. Et le soleil, c'est vachement important parce que les rayons du soleil sont la source numéro 1 de vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine qui lutte contre la dépression. Donc bien sûr, l'hiver, quand il y a moins de soleil, on a moins de vitamine D et donc on est moins en forme et le système immunitaire est moins solide. Donc on peut tomber plus facilement malade. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo que l'on peut passer l'hiver tranquillement sans être malade, bref, rester au top de son énergie. Et pour ça, il suffit juste d'adopter 3 habitudes, juste 3. Parce que vous savez, l'hiver c'est bientôt fini, mais il reviendra. Il va revenir. Et quand il reviendra, vous saurez quoi faire. Alors, première habitude, l'alimentation. Vous devez avoir une bonne alimentation, c'est-à-dire ne pas consommer trop de sucre. Donc ça va être par exemple le sucre présent dans par exemple le Nutella, les pépitos, les bonbons, je n'en parle même pas. Tout ça, vous pouvez en consommer, mais on en consomme de trop. Et comme on consomme trop de sucre, notre intestin a besoin de digérer, la digestion est longue et ça prend du temps, donc ça prend de l'énergie et ça nous affaiblit. Si vous consommez assez de protéines, de vitamines, de glucides, les bons glucides, quelquefois des mauvais glucides, comme je viens de vous dire, les pépitos, le Nutella et tout, je ne vous dis pas d'arrêter tout ça, mais d'en consommer moins. Et bien les bons glucides vont se trouver par exemple dans les fruits et les légumes. C'est pas des bêtises quand on dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est vrai. Ça peut paraître cliché, mais c'est vrai. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est très bon pour la santé. Manger des protéines, je vous disais, qui se trouvent dans la viande, le poisson, dans les oléagineux, comme les amandes, les noix, les noisettes. Du coup, les vitamines qui se trouvent principalement dans les fruits, la banane, la pomme, clémentine, orange, c'est très bon. Après cette alimentation, on parle aussi alcool. Alcool, il faut éviter. De temps en temps, oui, ça fait pas de mal, mais certaines personnes ne boivent trop souvent d'alcool. À table, le midi, ils prennent de l'alcool. Le soir, ils prennent de l'alcool, un verre de vin, plus un deuxième. En plus, ils vont manger assez gras. Et tout ça, c'est lourd à digérer, c'est lourd. Du coup, on peut passer une mauvaise nuit quand on mange ça le soir. Et on récupère pas bien et le lendemain, on est faible. Et on peut tomber plus facilement malade. Si on élimine ça, ou en tout cas on le réduit, on fait déjà un énorme effort. Et notre énergie est bien plus importante. Donc oui, bien sûr, ne mangez pas trop gras aussi. Vous pouvez prendre un peu de beurre, vous pouvez prendre du fromage aussi, bien sûr. Sauf qu'on en consomme beaucoup trop. Vous savez que dernièrement, une étude scientifique a été réalisée et on a remarqué qu'en fait, les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, ce n'est pas dû au fait qu'ils mangent du gras, qu'ils mangent du beurre, qu'ils mangent ceci, cela. Vous savez, on dit qu'il faut arrêter de manger ça, il faut que vous arrêtiez la charcuterie, il faut que vous arrêtiez de manger du pâté, du saucisson, plus de beurre, mettez vos huiles d'olive et tout.
C'est bien, hein, se mettre à l'huile d'olive, faire attention. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous arrêtiez tout. Vous pouvez manger un peu de charcuterie, vous pouvez prendre du beurre aussi, oui. Sauf que l'étude a démontré que le problème c'est qu'on en mangeait trop. Quand vous prenez trop de beurre, que vous mangez trop de charcuterie, ça se colle sur les parois, ça va se coller sur vos parois et ça va faire que vos artères vont se boucher. Mais c'est pas parce que vous en mangez un peu que ça se bouche. Ça se bouche parce que vous en mangez trop. Donc mangez moins de gras. Moins. Vous pouvez manger à la limite beaucoup si vous voulez. Personne ne peut vous empêcher de manger autant de légumes que vous voulez ou autant de fruits. Mais quand c'est gras, ne mangez pas de trop. Non. La raclette par exemple, n'en mangez pas trop. Parce que là, c'est dangereux. Et vous allez tomber malade le lendemain. À Noël, pourquoi il y en a qui tombent malades? Parce qu'on mange trop. Et on mange trop gras. Si jamais vous mangez trop, quelques astuces. Vous avez trop mangé, par exemple vous êtes à Noël. Eh ben, buvez de l'eau avec du citron 1 heure après. Ça va éliminer les toxines. Ou alors, deuxième astuce, prenez du thé vert à la menthe. Ou du thé vert à, j'en sais rien, thé vert au citron ou autre chose. Ça va éliminer toutes les toxines aussi. Ou alors, autre astuce, pensez à évacuer. Allez aux toilettes. C'est une astuce qui marche très bien. Mais je sais que certains le font déjà. Ce qui m'amène à un autre aliment important, l'eau. Si vous buvez 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour à peu près, il a été démontré par les scientifiques, que vous réduisez votre taux de stress. Et en plus, on a vu qu'on est composé de quasiment 70% d'eau, et ben l'eau permet à nos organes de fonctionner plus facilement. Donc on tombe forcément moins facilement malade, c'est sûr. Évitez les sodas aussi. Le coca, vous pouvez en prendre un peu, mais il faut éviter, il faut vraiment réduire la consommation. Et surtout le soir, évitez d'en prendre. Parce que déjà, ça énerve, donc on a du mal à s'endormir. Et puis, par exemple, vous pouvez essayer, prenez une pièce de 5 centimes, plongez-la dans un verre de coca le soir, et le lendemain matin, reprenez-la. Vous allez voir, elle sera toute neuve. Parce que le sucre présent dans le soda l'aura complètement détartré, elle l'aura complètement lavé. Et trop de sucre dans les sodas, trop de sucre. Ce qui fait que ça affaiblit notre système immunitaire. Donc à réduire fortement. Vous pouvez aussi télécharger l'application Yuka. Yuka, Y-U-K-A. C'est une application vraiment géniale que vous pouvez avoir sur votre portable. Et dès que vous achetez quelque chose, par exemple à Carrefour ou à Auchan ou n'importe où, vous scannez le code barre avec l'application Yuka, vous prenez la photo et il va vous mettre une note sur 100. Et il va vous dire par exemple 40 sur 100, médiocre. Trop de sucre, trop gras, trop de calories. Ou alors, 92 sur 100, excellent produit. Tant de protéines, d'excellentes protéines, vitamine C et tout, super, à consommer. Donc, vous pouvez la télécharger, l'application Yuka, c'est génial en plus, c'est vraiment marrant, vous avez envie de scanner après tout ce que vous voyez et ça va vraiment vous aider. Deuxième habitude, le sommeil. Quand on dort bien, on est en pleine forme. Et quand on est en pleine forme, eh ben, c'est très difficile de tomber malade. Très difficile, les microbes, direct on les rejette. Donc vraiment, apprenez à bien dormir. D'ailleurs prochainement, je vais faire une formation sur le sommeil. Si ça vous intéresse, vous pourrez vous y inscrire. Il y a des astuces toutes simples pour bien dormir. Mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Évitez le stress quand vous vous endormez. Même si vous faites une petite sieste pour recharger les batteries, ne vous endormez pas dans un environnement stressé ou ne vous endormez pas quand vous êtes stressé. Lisez un livre avant de vous endormir. Ou calmez-vous, méditez par exemple avant de vous endormir. Certains font du yoga aussi. Toutes les méthodes sont bonnes. Vous prenez par exemple un petit chocolat chaud avant de dormir ou une petite tisane, tout simplement. Ça va vous calmer. Savez-vous aussi que une seule heure de sommeil en moins pendant 3 ou 4 jours affecte notre système immunitaire et l'affaiblit de pratiquement 50%.
Et il a été montré que pendant un mois, si vous dormez 1 heure de moins chaque nuit que d'habitude, votre système immunitaire s'est affaibli de 97%. Le sommeil est vraiment très important et il ne faut pas le négliger, surtout l'hiver. J'entendais dernièrement un millionnaire qui disait que l'hiver, il se réveillait 1 heure plus tard que l'été parce qu'il avait besoin de dormir plus pour être en forme. Et ce gars a 4 entreprises, il est actionnaire majoritaire de 4 entreprises à travers le monde. Et le mec a des chiffres d'affaires incroyables et il donne vraiment des conseils, il est coach en plus, coach en leadership et il donne beaucoup de conseils sur comment être en pleine forme. Et il parlait de ça pour ne pas tomber malade et il disait que lui, il se réveillait 1 heure plus tard l'hiver et il sous-estimait absolument pas le sommeil. Donc je pense qu'on pourrait en faire autant aussi. Dernière habitude, faites du sport. Bien sûr, il faut faire du sport, pratiquer une activité physique. C'est vraiment très important pour vous parce que quand vous faites du sport, l'adrénaline, vous dépensez de l'adrénaline, vous vous sentez bien plus fort. Votre corps bouge plus, vous êtes en mouvement. Et du coup, le sport fait que vos anticorps sont beaucoup plus actifs, vous allez être beaucoup plus résistant. Dans ma famille, il y en a qui fument et ils m'ont dit que quand ils étaient malades, ben, ils n'ont pas envie de fumer. Ça les dégoûte. En fait, on sait ce qui est bon pour nous. Quand ils sont malades, par exemple, ces gens-là, les fumeurs, ils prennent, ma mère par exemple, prenait une soupe. Elle prend une soupe le soir, elle boit beaucoup d'eau et elle ne fume pas. Parce qu'en fait elle est malade et souvent il faut attendre qu'il nous arrive quelque chose de grave ou qu'on ait un problème pour se dire on arrête ça. Parce que tout le monde sait que fumer ce n'est pas bien. Je ne juge pas. C'est juste que fumer, c'est pas bon pour la santé. Et ben quand on va pas bien, on arrête de fumer. Et on sait au final ce qui est bon pour nous. Et vous le savez déjà, je n'ai vraiment rien à vous apprendre à ce sujet. Il suffit juste d'écouter votre corps et vous verrez, vous trouverez la solution. Alors voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi télécharger mon e-book gratuit sur l'énergie qui s'appelle l'énergie, la meilleure solution pour être heureux. Vous pouvez le télécharger dans la description. Il y a un lien pour le télécharger gratuitement. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour si vous avez des questions, vous voulez que j'y réponde ou si vous voulez que je parle d'un sujet plutôt qu'un autre. Si vous avez des idées à me proposer ou aussi même pour mes prochaines vidéos, si je peux m'améliorer, donnez-moi des conseils, j'en serai ravi et en tout cas, merci de m'avoir suivi et à bientôt.